Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble le petit tuto de ces petits sacs, voilà, que j'ai réalisé. Voilà, c'est un tuto que j'ai vu sur la chaîne de Mélanie, Cannelle et Citron. Je vous remettrai sa chaîne en barre d'informations si vous voulez. Elle a fait ce petit tuto il y a déjà un petit moment, mais j'ai adoré le faire. Donc je me suis dit pourquoi pas le partager avec les filles. Donc je vous montre en fait à l'intérieur. Voilà, ça se déplie comme ceci. Vous avez trois petites pochettes où vous pouvez y glisser des petits tampons, des dailles, ce que vous voulez, des découpes. Voilà, j'en ai fait un bleu comme ceci. Voilà. Voilà, là j'ai mis des tampons, j'ai mis des découpes. Voilà. Donc on va réaliser ce petit sac ensemble. Vous allez voir, c'est pas dur du tout à faire. Moi j'adore faire ça. Après vous décorez comme vous voulez. Hop, là j'ai mis un petit pompon blanc. Alors, je vais le remettre à l'endroit. Hop, voilà, comme ceci, vous voyez. Après vous mettez un petit peu de dentelle, vous pouvez décorer comme vous voulez. Alors pour ça, il va nous falloir un papier qui mesure 30 cm par 12 cm. Donc on va venir le couper. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc 30 cm par 12. Donc là mon papier c'est des blocs de chez Action qui font 15 par 30. Donc on va le recouper à 12 cm. Alors j'espère que mon massicot va pas bugger parce qu'en ce moment avec les papiers qui ont du relief comme ça, ils bug, je sais pas pourquoi. Ma lame, là il faudrait que je nettoie en fait à l'intérieur. Ensuite il va nous falloir toujours dans le même papier en fait pour faire le petit rabat comme ceci. Il va nous falloir un papier qui fait 6 cm par 12. Donc 6 cm, on va le couper comme ceci. Par 12. Voilà. Ensuite, il va nous falloir un papier qui fait 1,5 sur 12. Ça va être pour faire la petite anse. Donc 1,5 cm sur 12. Donc 1,5 cm. Peut-être qu'on sera même obligé de le couper. Hein. Ça, on verra après. Donc sur 12 cm. Voilà. Vous voyez, mon massicot, en fait, il hache le papier qui est un peu trop épais. Alors, je pense pas que ça vienne de ma lame, mais je pense que c'est, vous savez, dans la rainure. En fait, il faudrait que je nettoie. Ouais, vous voyez, il y a toujours des petits bouts de papier qui se mettent à l'intérieur, en fait. Et c'est ça qui fait que votre lame bug, en fait. Ensuite, il vous faudra les pochettes, mais les pochettes, on les fera après. Donc, là-dessus, on va faire un pli à 1 cm. Donc, vous prenez la longueur des 30 cm et vous venez faire un pli à 1 cm. Alors, moi, j'utilise toujours mon massicot pour faire mes plis. Donc, on fait un pli à 1 cm. 1 cm. Alors, j'ai l'impression que mon papier n'est pas droit. Voilà. Donc, vous faites un pli à 1 cm. Ensuite, vous faites un pli à 10,5. 11,5. Ensuite, à 20. Alors, je vais déplier. Faites un pli à 20 cm. Et à 21,5. Voilà, donc pour l'instant je mets ça de côté. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir marquer nos plis. Non, vous venez marquer tous vos plis. C'est pas dur à faire, c'est très rapide.
Voilà. Donc là, notre petite pochette est formée. Donc maintenant, sur le petit morceau qui fait 6 par 12, on va venir marquer un pli à 1 cm. Donc vous venez marquer votre pli à 1 cm. Voilà, vous venez plier. Non, autant pour moi. C'est dans le sens de la longueur. Alors, 1 cm. Voilà. Et vous allez venir ici arrondir vos angles. Alors, si vous n'avez pas le petit outil, vous pouvez le faire au ciseau. Donc voilà. Ensuite, donc vous allez reprendre votre pochette et sur les 1 cm que vous avez plié, vous allez venir coller votre rabat comme ceci. Voyez. Donc, on y met un petit peu de colle. Donc moi j'utilise la colle Cléopâtre, c'est celle-ci, voilà, que j'ai mis en bidon. Elle colle très très bien. Voilà, j'ai celle-ci aussi qui est très très bien, la Cléocolle les filles. Si j'ai une colle à vous recommander, celle-ci elle colle instantanément. Elle est vraiment nickel. Moi tout ce qui est structure d'album et tout, j'utilise celle-ci. Quand c'est un petit peu épais et tout, parce que franchement vous pouvez quand même la repositionner, mais il ne faut pas traîner du tout. Mais quand vous avez des petits projets, vous ne pouvez pas attendre en fait que ça prenne. Utilisez la Cléocolle parce qu'elle est vraiment super. Je vous rappelle que vous avez un code promo que je vous remettrai dans la barre d'information. Vous avez 10% sur tout le site Cléopâtre. Alors déjà, ce sont des produits qui sont pas chers du tout, mais cette colle là, elle est vraiment très 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 bien. Pareil, si vous cherchez une colle à textile de chez Cléopâtre, celle-ci est très très bien aussi. Pareil, elle colle instantanément. Là, j'ai fait un petit carnet. J'ai pas fini de le décorer pour, vous savez, mettre médaille. J'ai pas fini encore. Hein. Mais j'ai tout collé, ça c'est du tissu que j'ai collé donc avec la colle textile, franchement c'est typique. Alors revenons à notre petit frigo. Donc une fois que vous avez fait ceci, donc on va venir faire nos pochettes. Donc pour faire les pochettes, je vais en faire une avec vous et je vais faire le reste après hors caméra parce que sinon ça va mettre trop de temps. Vous venez prendre donc votre deuxième papier que vous aurez choisi. Vous venez prendre la largeur de votre papier, donc ça fait 12. Et vous allez rajouter un demi-centimètre à droite, un demi-centimètre à gauche pour faire les rabats. Donc on va prendre 13. Et au niveau de la longueur, on va prendre, donc ça fait 9,5, on va prendre 10. Donc on a dit 13 sur 10. Et on finira ensuite par la petite anse. Donc 13 sur 10. Voilà, on vient faire notre demi-centimètre de chaque côté, notre demi-centimètre en bas et on vient, après on va venir faire la bordure. Je vais peut-être la faire avant. Donc je viens faire une bordure. Alors vous faites avec la perforatrice de votre choix. Moi j'adore celle-ci, voilà, que j'avais acheté je crois sur le site Amazon. C'est la marque Vaisselle Créative. Voilà, pour toutes celles qui la chercheraient, vous l'avez sur Amazon.
Alors, donc là, j'ai fait ma bordure. Maintenant, je vais faire mon centimètre ici. Mon demi-centimètre de chaque côté. Alors, je fais donc mon demi-centimètre. Pareil pour le bas, on fait un demi-centimètre pour le rabat. Voilà, donc j'ai fait un demi-centimètre, un demi-centimètre, un demi-centimètre. Ensuite, vous allez venir couper les coins. Ici, je vais vous montrer. Voilà, vous venez couper les coins. Et vous venez faire vos plis. On obtient ceci. Maintenant, vous allez mettre de la colle là, de la colle là, de la colle là. Et vous allez venir, voilà, coller sur votre flipbook. Alors là, j'ai fait une grande pochette. Je vais faire 2 grandes pochettes et là au milieu, je vais en faire une plus petite. Alors, je viens coller. Voilà. Alors, on se centre bien. Voilà, ça nous donne ceci. Alors, c'est pas collé. Je vais mettre des pinces. Voilà, je vais mettre pause. Je fais pareil pour les 2 autres. Et ensuite, je reviens. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fini de faire, vous voyez, mes 3 petites pochettes. Donc, j'en ai fait 2 grandes et ici une plus petite. Donc, j'espère que ça va être bien sec. Alors, en attendant que ce soit sec, on va s'occuper de l'anse. Alors, l'anse qui va venir ici. Alors, je vais la recouper un tout petit peu parce que vous voyez qu'elle est quand même plus large que mon demi-centimètre là. Donc, je vais venir la recouper. Alors, moi, je fais tout à l'œil. Hein. Donc, vous venez la recouper. Allez, un demi-centimètre. Je vais voir ce que ça donne, ça. Ouais, ça c'est pas mal. Vous voyez, ça va venir se positionner comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit repère pour venir faire 2 petits trous. Donc, moi, je vais faire mes trous à 1,5. Alors, je vais vous montrer. 1,5. 1,5. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait 2 petits repères là à 1,5. Et vous allez venir faire un trou. Alors, moi, je fais le petit trou. Alors, je tremble. Ça, c'est parce que j'ai bu trop de café. Voilà. Vous voyez, j'ai fait 2 petits trous. Je vais faire pareil avec ma petite anse. Alors, vous venez positionner votre anse. Et vous allez venir faire 2 petits trous à peu près pareil. 1,5 cm.
Donc je suis venue faire deux petits repères là, à 1,5 et je viens percer. Alors j'utilise ma crocodile. Pour celles qui n'ont pas de crocodile, vous pouvez le faire avec une perforatrice classique ou vous faites un petit trou avec ce petit outil. Enfin voilà, il y a moyen de faire. Donc ensuite, je ne l'ai pas fait très grand. J'ai fait une petite hanche, bon, c'est pas grave. Ensuite, je viens prendre une attache parisienne. Alors là, je vais prendre pareil du noir. Je vais prendre deux petites fleurs. C'est une petite abonnée qui me les avait offert. Et donc, je viens tout simplement mettre ma petite fleur dans le trou. Je vais enlever ça qui fait du bruit. Voilà. Vous attendez que ce soit bien sec. Voilà. Alors, ma petite hanche, c'est pas très... Voilà. Vous pouvez la faire plus grande. Hein. Moi, je l'ai faite un peu petite quand même. Mais bon, vous voyez, là, j'ai fait beaucoup plus grande. Ah bon, vous avez compris le principe. Je vais peut-être la refaire, la hanse, parce que... Ouais, je vais la refaire parce que ça ne me plaît pas. Vous voyez, comme quoi, des fois, on n'est pas content de ce qu'on fait. Alors, je vais la refaire vite fait. Donc, je vais reprendre du papier. Je vais recouper. Donc, je prends le gabarit de mon anse. Je viens recouper du papier. Voilà, là, ça va être mieux. Ouais. Donc, je viens refaire un trou au bord. Après, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez plus ou moins... Ouais, là, c'est mieux. Alors, je suis empotée avec mes doigts. J'ai très mal aux doigts en ce moment. J'ai de l'arthrose, en fait, dans les doigts. Et du coup, je suis un peu gauche avec mes doigts. Ouais, là, ça va être mieux. Alors, vous pouvez ancrer aussi tous vos bords. Enfin, voilà, vous pouvez faire plein de choses. Là, je ne l'ai pas fait pour le tuto, mais normalement, je le fais. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc, voilà notre petite pochette. Alors, vous pouvez faire l'anse plus ou moins grande. Hein. Là, je la voulais plus grande, donc je l'ai refaite. Vous voyez. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va la décorer. Donc, vous voyez, l'intérieur est comme ça. Ici, je vais y mettre de la dentelle. Alors, je vais déjà en mettre ici. Alors, je vais mettre un scratch déjà. Alors, vous prenez un petit scratch comme ça ou un aimant, comme vous voulez. Alors, moi, je préfère le scratch. Voilà. Alors, là, on va venir
je vais venir mettre ça et je vais mettre un petit nœud. Alors, je vais juste attendre que mon pistolet à colle chauffe. Alors, vous voyez les filles, c'est un petit tuto qui n'est pas dur du tout à faire. Moi, j'aime bien faire ça pour mettre dans les envois. Ça fait un petit cadeau super sympa. Vous voyez, hop. Là, j'en ai fait donc un rose à bleu. Après, vous mettez vos petits pompons. Donc là, j'en ai pas, j'ai plus de pompons. Donc j'en attends que j'ai commandé chez Wish. D'ailleurs, je vais vous faire un gros haul Wish parce que j'ai reçu plein de choses. Et je vais vous faire le haul. Alors, est-ce qu'il chauffe, lui? Allez, c'est parti. Alors, j'y mets ma petite dentelle. Alors, je la mets un petit peu à dépasser pour que ça fasse joli en dessous. Alors, j'ai perdu mon ciseau. J'ai perdu mon tout petit ciseau. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. Ici, je vais venir mettre au milieu mon petit nœud. Alors, après, vous pouvez décorer comme vous voulez, les filles. Moi, je fais comme ça. Voilà. Mais... Voilà, vous voyez. Et je vais en rajouter à l'intérieur pour cacher un petit peu les... Vous savez, les deux petits trucs des attaches parisiennes. Donc, je vais mettre de la colle. Pour celles qui n'aiment pas la colle chaude, vous mettez de la colle normale. Moi, c'est pour que ça aille un petit peu plus vite. Voilà, j'en rajoute ici aussi. Alors, ma colle coule, je ne sais pas pourquoi. Avant, elle ne coulait pas. Vous coupez l'excédent de chaque côté et voilà. Après, vous pouvez rajouter de la décoration ici, ici, ici. Et là, vous voyez, ça vous fait vos petites pochettes. Vous voyez, ici, vous pouvez mettre les petites choses. Voilà, là et en haut. Voilà, ça vous fait un petit flipbook, un petit sac super sympa. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup. Donc voilà, petit tuto qui est très rapide à faire. Moi, je sais que j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez, les filles, dans les commentaires. Voilà, vous voyez, là, j'en ai 3 de près. Voilà, voilà. Donc, comme ça. Donc, voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.